Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome. Pour certaines personnes en Europe, la Russie est arrivée ici et volait leur place. C'est comme ça que les gars réfléchissent là-bas. La Russie est arrivée et volait leur place en Afrique. Mais je ne sais pas s'ils font l'histoire dans leur école primaire et secondaire ou université, ou c'est l'histoire biaisée. Vous le savez très bien, les amis, que les Occidentaux ont trompé leurs propres enfants. C'est-à-dire qu'ils nous racontent quoi? Christophe Colomb a découvert le New World, les États-Unis d'Amérique. La terre indienne a été découverte par Christophe Colomb, alors que les gens habitaient déjà là-bas. Au lieu de dire que c'est le premier blanc ou le premier caucasien à arriver là-bas, on dit c'est lui qui a découvert cela. On vient tout le monde Cameroun, on nous dit c'est Hanoï. Alors que nous, les Bakoré, on était là-bas, on vivait déjà là-bas. Donc, c'est un blanc qui est parti là-bas venir découvrir là où on habite. Vous trouvez que c'est normal? C'est Mongopa qui a découvert le fleuve Niger. C'est quand même compliqué d'accepter des choses comme ça. Et voilà ce qu'ils apprennent à leurs enfants. Et nous aussi, on a subi cela. Du brainwash. Ils sont arrivés chez nous. D'abord, ils nous ont fait abandonner nos dieux, nos religions, nos us, nos coutumes. Parce que c'est diabolique. Mais les Africains ont fait des études. Et comme on a le cerveau, on se pose des questions. Pourquoi les Indiens ont leur culture, ont leur religion et respectent cela? Pourquoi les Chinois ont leur culture, ont leur religion? Pourquoi les Japonais ont leur culture, leur religion? Pourquoi les Israéliens ont leur culture, leur religion? Pourquoi les Arabes ont leur culture, leur religion? Pourquoi les Européens ont leur culture, leur religion? Pourquoi les Russes ont leur culture, ont leur religion? Et nous, non. Quand on a fini de se poser cette question, les amis, on comprend donc que c'est de la manipulation. Et ils sont restés dans cette manipulation depuis très longtemps. C'est comme la manipulation actuelle, qui veut dire que c'est les Russes qui les ont chassés d'Afrique. C'est faux et archi faux. Ça a commencé par quoi? Les Africains sont avec les Russes depuis très longtemps. L'Union soviétique a toujours aidé les pays africains à acquérir leur indépendance, avec des armes et avec la diplomatie. L'ANC en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Cameroun avec Oumyobé. On peut citer quoi? Tous les pays africains qui se sont libérés, même en Amérique du Sud, c'est grâce à l'Union soviétique, à la Russie. Donc voilà la relation entre la Russie et les pays du Sud. Aujourd'hui, ils disent que Poutine, c'est le patron du Sud global. C'est une vérité parce que c'est lui qui vend les armes, qui donne les armes pour qu'on puisse se défendre. Imaginez que le Burkina Faso, le Niger, le Mali n'avaient pas les armes pour se défendre. La France devait déjà entrer là-bas avec ses militaires pour faire un coup d'État. Mais là, c'est difficile aujourd'hui. C'est grâce à la Russie. Et certains Français pensent que c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a fait comme Luc Perry. Ils ont tout faux. Les Africains avaient déjà commencé ça avant 2022. Avant que 2022 n'arrive, pour ceux qui ont la bonne mémoire, ils devraient savoir qu'il y avait ce ressentiment de anti-politique français en Afrique. Il y avait déjà ça. Mais ça s'est accentué aussi parce que quand la guerre en Ukraine déclenche, la France veut obliger les pays africains de les suivre dans leur stupidité, de les suivre dans leurs bêtises, pendant qu'on a nos problèmes. On ne voit personne qui parle de nos problèmes et ils viennent nous obliger de penser et d'aider les Ukrainiens pour sanctionner la Russie. Et en oubliant le rapport que les pays africains avaient ou ont avec la Russie. Les amis, les gars pensent pour certains que les Occidentaux se sont trompés. D'autres disent qu'ils ont perdu la guerre. Ils sont mélangés. La Russie, le régime Poutine va s'effondrer en 2025. Nous avons pris nos désirs pour des réalités et que les Ukrainiens s'en aperçoivent. Tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Qui est-ce qui a fait les sanctions et qui fait qu'on paye notre gaz 4 fois plus cher? L'énergie aujourd'hui, c'est 2 fois plus cher en France qu'elle ne va l'être aux États-Unis, par exemple, ou en Asie. Si on n'avait pas mis de sanctions et qu'on importait toujours du gaz russe, on n'aurait pas la crise économique en Allemagne et en France. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. On a l'occasion d'arrêter une guerre. C'était clair à ce moment-là que si la guerre continuait, il y aurait une escalade et les morts se compteraient
Au moins en dizaines de milliers, plus probablement en centaines de milliers. Non, c'est trop tôt, il faut d'abord affaiblir la Russie. Et maintenant, on en est là aujourd'hui. Ce sont nous, les Occidentaux, qui avons pris des engagements et qui ne les tenons pas. On a sans arrêt poussé l'Ukraine dans les mauvais choix. Mais là, il y avait quelque chose d'immoral parce qu'un cessez-le-feu était à portée de main. Et ces gens sont morts pourquoi? Tout le monde a perdu quelqu'un. Le prix que nous payons est très élevé. C'est ce qu'on appelle en pidgin confusion. Confusion de enter them. Confusion de enter them. Confusion de enter them now. Not confusion. They are confused. That's why you see them saying this one is saying this one is saying this. But it converges to the same spot. The whole idea is that they messed up. They have violated our soil. They stole, they looted Africa, and they are still looting some African countries because of some sub-prefects you have in Africa who think they are head of state. On a des sous-préfets en Afrique, les meilleurs élèves de la France. Et c'est la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de tout faire pour se débarrasser des gens comme des sous-préfets que la France a imposés en Afrique. Il faut aussi se débarrasser de cette monnaie qu'on appelle franc CFA, qui est une monnaie criminelle. Vous le savez très bien, 25 millions de francs CFA a été utilisés par la France et la Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État au Burkina Faso. Imprimé par la France. Donc, ils créent l'inflation dans les pays africains. Et vous avez des politiciens stupides qui vont venir vous expliquer, oh, la monnaie, vraiment, il faut toujours la monnaie, cette monnaie. Vous êtes souverain. Vous croyez que vous êtes indépendant sans avoir le contrôle de votre monnaie. Une monnaie qu'on imprime en France. La France qui est un pays surendetté, qui est en train d'aller en faillite. Et vous êtes toujours en train de jubiler, oui, le franc CFA, la France CFA, parce que vous avez vos intérêts là-dedans. Les sous-préfets comme ça. C'est des colons noirs, les amis. Vladimir Poutine leur répond. Il répond à Emmanuel Macron. De façon pédagogique, claire. You're making a mistake. Ce n'est pas nos rapports avec l'Afrique, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. On ne chasse personne. On est là, on fait ce qu'on doit faire. Mais c'est votre attitude qui fait en sorte que vous partez. Parce que vous n'êtes pas clair dans votre façon de faire. Poutine, n'est pas. Mais bien sûr, il est très difficile de travailler dans la sphère économique si les conditions de sécurité ne sont pas créées. Après tout, dans la zone du Sahel, la zone Sahara-Sahel, les gens sont toujours tourmentés par divers groupes, semi-terroristes ou terroristes. L'instabilité politique interne règne dans plusieurs pays. Presque tout le monde nous demande de les aider dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes heureux, dans le cadre du droit international, d'essayer de les aider. En même temps, nous n'essayons pas d'expulser qui que ce soit, vous comprenez? Parfois, certains Européens s'offusquent. Vous créez des conditions et nous sommes évincés. Nous n'y sommes pour rien. Ils ne veulent pas vous voir là, c'est tout. Voilà un président qui le maîtrise. Il sait de quoi il parle. Il maîtrise son sujet. Il n'est pas dans le... oui. La Russie ne chasse personne. La France fuit parce que la France n'est pas dans le droit chemin. La France n'aime pas la droiture. La France est là pour piller, spolier, violer, détruire. Mais quand il y a une autre personne qui arrive, qui est fort, et qui peut voir ça, qui peut faire face avec les armes modernes et autres, la France commence à... on sera en difficulté si mieux on part vite. Parce que le peuple ne nous aime pas, et les Russes sont là. Il faut qu'on part, on part. C'est comme ça que les Français fuient. Qui les chasse? Les Français se chassent. Donc la France chasse la France. De par leur comportement, leur attitude vis-à-vis des Africains. C'est de ça qu'il est question. If you don't understand them, now on a problem. Put in all the drive, no man. Now on a the drive on ourselves. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.